Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'avant-match entre l'Athletic Club de Bilbao et le Paris Saint-Germain. Donc match qui aura lieu demain à 21h pour la Ligue des Champions, ça sera la 6e journée. Ça sera évidemment en direct de l'Estadio de San Mamés, donc je ne sais pas si ça se dit correctement, je suis désolé si ce n'est pas le cas, à Bilbao. C'est un stade de 53 000 places quand même, à peu près de la même capacité que le Parc des Princes, un peu plus grand. Donc il prévoit une météo assez clémente avec un peu de pluie et 12 degrés. Ça sera évidemment en diffusion sur Canal+. Et donc voilà, 6e journée de Ligue des Champions. Et on sera arbitré par Daniel Siebert, un Allemand qui, on l'a eu 3 fois et 3 victoires pour le Paris Saint-Germain. Donc il n'y a pas eu vraiment de soucis sur ça. Donc moi je suis toujours très content, comme vous le savez, des matchs de Ligue des Champions, parce que maintenant qu'on l'a gagné, je trouve qu'on regarde ça toujours avec un regard beaucoup plus détendu que sur les dernières saisons. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. En plus, bon, on est quand même 2e de la Ligue des Champions. On fait un parcours, encore une fois, avec un groupe de la mort. De toute façon, je crois qu'on a l'habitude. Depuis que Luis Enrique est arrivé, alors certes, on fait du très beau football, sans doute le plus beau football d'Europe. On a des tonnes de choses positives. Mais alors, la grosse chose négative, c'est que depuis que Luis Enrique est là, on se tape que les groupes de la mort en Ligue des Champions. Ça fait 3 ans qu'il est là, 3 ans qu'on se tape les groupes les plus durs. Jamais fait. La première fois, c'était encore les anciens groupes. On s'était tapé 3 grosses équipes. L'année dernière, groupe de la mort. Cette année, groupe de la mort. En fait, c'est simple, on n'a pas de petits clubs. Pendant que d'autres, je sais pas, comme Arsenal va affronter Bruges, voilà, d'autres clubs affrontent des petits, nous, on n'a jamais des petits. Donc Bilbao, quand même, je vous rappelle que l'année dernière, ça s'est qualifié en Ligue des Champions. Donc c'est pas un petit club, même si cette année c'est plus difficile, c'est pas un petit club. Donc voilà, donc au niveau de la forme du moment, on se retrouve donc avec 2 équipes sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc l'Atlético Bilbao reste sur 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc défaite contre le Barça 4-0, défaite contre le Real 3-0. Bon, comme ça c'est clair. Un match nul contre le Slavia Prague et 2 victoires contre l'Evente 2-0 et contre l'Atlético Madrid le week-end dernier 1-0. Donc voilà, donc équipe un petit peu dans le dur quand même cette année. En plus ils ont quand même des blessés là qui sont assez importants. Donc ça sera quand même toujours à faire évidemment très attention, mais beaucoup plus dans le dur que la saison dernière où ils étaient, je trouve, en meilleure forme. Côté Paris Saint-Germain, sur les 5 derniers matchs, on reste donc sur 4 victoires, 1 défaite. Donc victoire contre Lyon 3-2, Le Havre 3-0, Tottenham 5-3 et victoire contre Rennes le week-end dernier 5-0. Et la seule défaite évidemment pour le moment sur les 5 derniers matchs, c'est le déplacement à Monaco, défaite 1-0. Donc en termes de classement sur la Ligue des Champions, donc le Paris Saint-Germain est 2e, donc avec 12 points en 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, 19 buts mis, 8 encaissés, différence de but, plus 11. Donc on est évidemment derrière Arsenal qui est invaincu pour le moment sur cette Ligue des Champions, qui je pense le restera en affrontant Bruges, à moins vraiment d'une grosse surprise, mais sincèrement j'y crois pas trop. Donc Paris est 2e avec 12 points, et pour retrouver la présence de Bilbao, il faut descendre à la 27e place, donc 4 points en 5 matchs, 1 victoire, 1 nul, 3 défaites, 4 buts encaissés seulement, 4 buts mis seulement et 9 encaissés. Donc autant dire, c'est l'une des plus mauvaises attaques de la Ligue des Champions. Donc à voir un petit peu comment évidemment ça va se passer, mais vu les absents qu'ils ont, ça risque d'être quand même assez difficile. Surtout que Paris est quand même dans une phase ascendante depuis quelques temps. On sent qu'on retrouve un petit peu, même si Monaco, bon, on n'a pas fait le match du siècle, je suis d'accord, mais en termes d'efficacité devant le but, on recommence quand même à mettre beaucoup de buts. 5 buts à Rennes, 5 buts à Tottenham, on a mis 3 buts à Lyon. On reste quand même sur des scores assez importants. Sur les 5 derniers matchs, on a fait 3 buts à Lyon, 3 buts au Havre, 5 à Tottenham, 5 à Rennes. Donc ça reste quand même plutôt pas mal. Donc au niveau du classement, on est là. Donc évidemment, victoire pour demain, ça nous permettrait de conforter notre place dans le top 8, qui, je vous le rappelle, est très important cette année. Le top 8 fait les matchs retour à domicile.
Donc évidemment, plus on est haut dans le classement, plus on fait les matchs retour jusqu'à la finale. C'est-à-dire que le premier et deuxième du classement, aujourd'hui, fera les matchs retour en huitième, quart et demi à la maison. Donc très très important évidemment de finir haut. Évidemment, on n'est pas les seuls non plus. Paris a 12 points, Bayern, Inter, Real Madrid ont 12 points également, en sachant que le Real reçoit City. Donc à faire très très attention. C'est... Attendez, j'ai un petit doute. Oui, c'est ça. C'est bien le Real qui reçoit City. Donc évidemment, match très important pour le Real. D'après ce qu'on a compris, 6 défaites, Alonso risque de sauter. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Derrière, pas loin, évidemment, il y a le Borussia Dortmund, Chelsea, le Sporting et Manchester City, Atalanta à 10 points. Donc évidemment, je ne vous cache pas que rien n'est fait pour le moment. Il reste 3 matchs. Donc on est encore évidemment largement en lice pour être dans le top 8. Déjà, pour moi, ça va être, il faut que ça soit une certitude. Et évidemment, accrocher les places les plus hautes qui nous permettraient d'avoir un avantage significatif pour les matchs à élimination directe. Donc en termes de face-à-face contre le Bilbao, et bah, tout simplement, sur les dernières années, je ne suis pas remonté depuis la création du truc, mais on s'est rencontrés 2 fois. Les 2 fois, c'était en Europa League. Alors ça remonte à loin, c'était en 2011, donc défaite 2-0 à Bilbao du Paris Saint-Germain et victoire 4-2 au Parc des Princes. C'était des matchs, je pense, à cette époque-là, ça devait être des matchs aller-retour. Ouais, c'était des matchs aller-retour, donc voilà. Donc en Europa League, le groupe F. Donc sinon, actuellement en championnat, Bilbao est 7ème de la Liga, avec 7 victoires, 2 nuls et 7 défaites déjà. 0,94 buts par match, c'est une équipe qui marque très très peu, et 1,25 de buts concédés, c'est une équipe qui encaisse aussi un petit peu de buts. A l'inverse, le Paris Saint-Germain est 2e de Ligue 1, avec 10 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 2,13 buts marqués par match et 0,8 buts encaissés par match. Donc voilà, donc évidemment, match très important demain, ça va être un match intéressant. En termes de dynamisme, je pense que Paris est vraiment sur une bonne dynamique, même si la victoire de Monaco fait toujours un petit peu tâche, mais je pense qu'ils avaient besoin d'un peu de repos. Ça leur a fait énormément de bien d'avoir 3 jours de repos la semaine dernière. Je pense que ça a remis un petit peu de peps à tout le monde. Ça s'est vu sur le match contre Rennes. On a fait un excellent match avec vraiment un excellent état d'esprit. Donc je pense sincèrement qu'on va le retrouver pour le match de demain. Donc voilà, donc évidemment, moi en termes de composition d'équipe, je pense qu'on va se diriger vers celle qui a joué samedi contre Rennes. Avec Safonov dans les buts, avec Warren, Marquinhos, Pacho et la surprise pour la gauche, parce que Lucas Hernandez est suspendu 3 matchs quand même, donc il jouera plus du tout les matchs de championnat de Ligue des Champions. Donc à voir qui va être remplacé. Évidemment, on espère tous le retour de Nuno Mendes, même s'il ne sera pas à 100%, mais ça sera toujours ça. Au milieu, Vitinha, Neves, à voir le troisième, si c'est Fabien Ruiz ou s'il nous remet Kangin Lee, qui n'a pas fait un super match, Kangin Lee contre Rennes. Donc à voir un peu ce qu'il va préférer. Et je pense que par contre devant, on va avoir, pour démarrer le match, on va avoir Gvara, Mayulu, Barcola, que je pense ont marqué des points contre Rennes samedi. Donc en sachant que dans le groupe, il y aura évidemment Dembélé. Il se dit que Doué serait dans le groupe. Donc évidemment, il ne jouera pas beaucoup, une certitude. Si on gagne largement, il rentrera peut-être les 10 dernières minutes. Sinon, sincèrement, je ne pense pas qu'il rentrera. Donc voilà, à voir un petit peu tout ça. Mais en tout cas, moi, je suis toujours très content maintenant de voir les matchs de Ligue des Champions. Impatient. Voir un peu comment ça va se passer aussi pour derrière. Parce que si on regarde un petit peu cette journée, il y a un Bayern Sporting. Bon, je pense que Munich n'a pas trop de risques. Chelsea affronte l'Atalanta à Bergame. Barcelone reçoit Francfort. Inter de Milan, Liverpool. Gros match pour Liverpool. Déplacement très difficile. Monaco, Galatasaray. PSV Eindhoven, Atlético Madrid. Tottenham, Slavia Prague. Et puis évidemment Marseille qui rencontre l'Union Saint-Gilloise. Alors il faut faire très attention, l'Olympique de Marseille, à surtout pas se sentir supérieur.
Parce que même si l'Union Saint-Gilloise a le même nombre de points que Marseille, moi je trouve qu'ils ont fait quand même des matchs très intéressants depuis le début. Et je pense que c'est une équipe qui est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus dans les standards marseillais qu'on peut le croire. Donc il faut faire très attention à ça. Et donc demain, donc Bilbao PSG, on a quoi? On a un Leverkusen Newcastle, Benfica Napoli, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Un Bruges Arsenal, un Juventus Paphos et évidemment la grosse affiche Real Madrid Manchester City. Donc voilà, donc on a fait un petit peu le tour. On espère évidemment un bon match et une victoire du Paris Saint-Germain. Dernière petite chose que je voulais dire sur le match, c'est en termes de blessés. Alors je sais pas, ouais, voilà, c'est ça. En termes de blessés, on a quand même beaucoup de monde euh, blessé parce que Williams s'est blessé au dernier match. On a quand même du Laporte qui est blessé aussi. On a quand même des joueurs un petit peu qui ont des rôles assez importants, voilà, qui seront pas là demain. Évidemment, surtout Williams qui était quand même un gros morceau, comme on a dit. Donc voilà, donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Match à ne pas prendre à la légère, évidemment, mais on peut faire confiance à Luis Enrique pour mettre tout le monde d'accord. Donc voilà, donc eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous bon match pour ceux qui regardent ceux de ce soir. Et puis évidemment, on se retrouve demain pour faire la réaction d'après-match. Et puis jeudi pour faire les notes et l'analyse du match. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!